Dieu demeure toujours Dieu. Amen. Et Dieu demeure toujours Dieu et c'est important qu'on se le rappelle constamment. Amen. Parce qu'il y a des choses dans l'histoire de notre récit en tant qu'humains que nous pouvons traverser qui peuvent nous faire oublier que Dieu demeure Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer vigoureusement ton frère et ta soeur à côté de toi et lui dire « Dieu demeure Dieu ». Amen. 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 Dieu demeure Dieu éternellement. Amen. Nous allons clôturer les 3 dimanches qui vont suivre, donc aujourd'hui et puis les 2 autres dimanches. La série, une longue série quand même qui a démarré l'année dernière, voire il y a 2 ans. Ouais, elle est longue cette série. Et c'est une série qui est dans une thématique beaucoup plus large, qu'on a appelée avec les frères et les anciens, la vie du disciple en pratique. Parce qu'on parle beaucoup de discipulat, et des fois on se pose la question comment on manipule cette affaire-là, en fait, comment c'est vraiment vrai dans notre vie. Et les séries s'inscrivent, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, sur 3 blocs, mais les 3 blocs principaux sur lesquels on est en train de travailler depuis quelques années maintenant, au sein de la famille EBE, répondent véritablement à un besoin spirituel de l'Église. Okay. Ce n'est pas juste des choses qu'on s'est dit, c'est joli, c'est super, on va le faire, mais on a vu un besoin qui est né de la prière, en fait, entre nos frères avec qui on travaille, et que le Seigneur nous a dit, c'est là où vous devez cheminer avec mon Église. Amen. Alors, si c'est un peu long, c'est que certaines notions dans la vie chrétienne prennent du temps pour s'installer dans nos cœurs. Amen. Afin que notre foi ne soit pas bâtie sur des choses viles de ce monde, mais sur la réalité de la parole de Dieu. Amen. Alors, permets à la parole de Dieu de vraiment s'ancrer dans ton cœur et de s'installer de façon durable et pérenne. Permets à Dieu, par la puissance de son esprit, de faire vivre cette parole en écho dans ton cœur pour que ta vie soit orientée, dirigée, gouvernée par l'autorité qui vient du ciel. Amen. Et dans cette série, nous tentons de répondre au pourquoi et au comment marcher en vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Le pourquoi et le comment, vous le retrouverez souvent et je vous exhorte vraiment à voir les autres séries si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter et de voir un peu comment Dieu est en train de nous construire. Et dans cette 4e partie, nous allons nous focuser surtout sur la dimension qui concerne l'intronisation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et couronné, élevé, couronné, intronisé, glorifié. Ça veut dire quoi concrètement en tant que chrétien? Qu'est-ce que ça dit dans ta vie? C'est ce qu'on va aller voir. Et il nous fallait un peu aussi 3 moments. J'essaie de faire une introduction un peu plus large pour que tu comprennes là où on va, où est-ce que Dieu nous envoie. Et le titre finalement que je pense qu'il est assez raisonnable de pouvoir associer, c'est « Assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour vivre une vie de débordement spirituel et de multiplication. » Amen. Nous allons beaucoup parler de multiplication. Et vous allez comprendre très vite pourquoi, quand Christ est intronisé, n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, qui est fondamentale. La Bible dit que quand Christ est monté, il nous a emportés avec lui. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans la réalité spirituelle, c'est que toi comme moi, enfant de Dieu, disciple du Seigneur, né de nouveau, quand Christ est ressuscité et Dieu l'a élevé plus haut et que Dieu l'a fait asseoir sur un trône, le trône à la droite du Père, Christ nous a pris avec lui. Amen. Ça, c'est une des garanties qui montre qu'en tant que chrétien, ma vie n'est pas et ne devrait pas être orientée que par les circonstances. Les circonstances sont des éléments de contexte. C'est un peu ce que j'appelle, quand j'enseigne à l'université, des terrains de jeu. Et sur un terrain de jeu, il faut jouer, n'est-ce pas? Et je sais qu'en tant que chrétien, le terrain de jeu est à la fois spirituel
et aussi une réalité terrestre auquel on doit faire face. Amen. Mais si on est assis avec Christ dans les lieux célestes, et comme on est assis avec Christ dans les lieux célestes, vous voyez que l'orientation de notre vie n'est pas semblable à quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. Amen. C'est vrai, dans la réalité, et toujours en termes de conclusion, nous vivons un monde, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, pour faire un peu de géopolitique. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin d'avoir des éléments de contexte, de compréhension de ce qui se joue devant nous. Amen. Nous avons traversé quelques crises et ça a failli être un tournant, et je vais dire mortifère pour beaucoup d'assemblées et beaucoup de relations entre frères et sœurs. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour l'histoire de Covid. L'Église l'a traversé où il y avait eu les pro-vaccins et les anti-vaccins, qui a été source de conflits et de tensions dans une église, dans les églises, et qui a été source de tensions et de conflits dans les familles. Je veux te dire que ces choses ne doivent pas être des sources de tension pour nous quand on est assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Nous avons traversé, prenez l'exemple de la guerre Israël-Hamas, qui est aussi une source de tension entre frères et sœurs. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la réalité qui se joue. Et pourtant, la Bible nous en parle. Je vous ai fait quelques images comme cela pour vous montrer qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les guerres et les bruits de guerre, ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Ce qui change peut-être, c'est parce que la guerre est arrivée jusqu'aux portes de l'Europe et des fois même sur le continent européen, chose qu'on n'a plus vécue depuis très longtemps. Et que c'est nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis à côté qui sont exposés à des guerres et à tout un tas de choses. Ce qui est aussi une réalité aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, c'est la pression qu'il y a sur les ressources. Parce que l'humain s'est rendu compte que les ressources que nous disposons, que Dieu a mis gratuitement à notre disposition, ne sont pas infinies. Que quand on pioche, à un moment donné, il y en aura moins. Et ceci crée quoi? Des crispations, des enjeux géopolitiques, des stratégies politiques. Permets-moi de te dire, parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille, c'est des sujets de recherche que je fais à l'université, que j'enseigne aussi, que les histoires où on voit bien que le temps est en train d'être complètement bouleversé. Cet été, par exemple, regardez, on a eu une période caniculaire quand même assez large, n'est-ce pas? Où il a fait chaud, très chaud. Et des vagues de chaleur, on en aura encore de plus en plus. Puis on est rentré dans un automne, il a eu beaucoup de pluie. Et pourtant, il y a quelques années, on craignait beaucoup pour ce qu'on appelle le stress hydrique. C'est-à-dire, il n'y aura pas beaucoup d'eau et comment on va faire, comment on va pouvoir se laver, comment on va pouvoir manger, comment, et tout un tas de comment. Vous le savez aussi bien que moi. Amen. Et nous savons aussi, si on continue, que la pollution continue et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de volonté affichée, ni individuellement, ni collectivement. Disons-nous les choses. Parce que tant qu'on parle de solutions au niveau global, tout le monde dit oui, c'est bien. Quand ça doit toucher ma vie de tous les jours, ça devient plus compliqué. Amen. Tiens avec moi, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu parce que si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas une lecture, une compréhension, une révélation, un alignement avec la pensée de Dieu, je vais me laisser balloter par les histoires qu'on entend tout le temps. Et cela joue, bien malheureusement, sur ta vie comme ma vie, sur ton équilibre comme mon équilibre, sur ta joie comme ma joie. Combien d'entre nous, nous avons écouté le journal et puis le soir, c'est très angoissant parce qu'on nous a parlé que de catastrophes, de catastrophes, de catastrophes. Et on a perdu notre joie et on a fait des cauchemars la nuit et on s'est dit, que deviendra-t-il, adviendra-t-il de demain? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va devenir? Combien d'entre nous n'ont pas été dans cette situation? Combien d'entre nous n'ont pas eu des situations tragiques, des situations difficiles, de maladies, de souffrances, où ils se disent, où est-ce que va le monde, où est-ce que va la terre? Combien d'entre nous? Et pourtant, Dieu demeure Dieu
Amen. Et pourtant, ton Dieu demeure ton Dieu. Amen. Face aux souffrances de la création, la Bible nous donne une réponse. Et la réponse que Dieu dit et donne, c'est que la réponse vient par la révélation des fils de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, versets 19 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La Bible ne nous cache pas que nous n'allons pas traverser des temps difficiles ni des moments de souffrance. Mais la Bible nous donne des perspectives en nous disant, et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, et il dit quelque chose, il dit, les souffrances du temps présent n'ont rien à voir, ne sauront pas être comparées, c'est-à-dire on ne peut pas les comparer. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui qui nous font mal, mais Dieu te dit, si tu regardes à ce qui va t'arriver plus tard, tu ne peux pas les comparer. Verset 19, aussi. La Bible nous dit que la création entière de boulot, que ta famille qui ne connaît pas Christ va trouver en toi des réponses claires. Amen. Je voudrais te dire que le diable n'aime pas ça. Mais pourquoi vous croyez qu'on est souvent menacé et nos vies très menacées? Pourquoi croyez-vous que des fois on veut prier, on a bien envie, hein, ce que j'appelle la vie paradoxale dans l'Église et dans la vie des chrétiens. On a envie, mais il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Nous reviendrons là-dessus. Et pourtant nous savons que Dieu nous a donné une garantie sur des choses de façon très certaine. Car, verset 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te soumet. Que tes yeux voient. Il y a quelqu'un qui te fait la guerre. Il y a quelqu'un qui a décidé que tu ne vas pas réussir. Il y a quelqu'un qui a pris la décision et ce quelqu'un, quand il prend une décision, il met tout en œuvre pour te décourager. Pour te laisser vivre comme un enfant de Dieu, fils, fille du Père. Pour accomplir la volonté du Père. Il y a quelqu'un qui te fait la guerre. Constamment, méthodiquement, avec violence. Et la Bible dit avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pour avoir part à quoi? À la liberté de la gloire. Vous savez, prenons la parole de Dieu, nous la lisons rapidement et nous oublions que des fois il faut prendre le temps de lire mot par mot pour comprendre les phrases. Et laisser le Saint-Esprit nous instruire, travailler dans nos cœurs, de telle façon à ce que cette parole qui rentre dans mon cœur, prenne tout son envol et que j'ai un écho de vie. Je dirais même une explosion de vie à la gloire de mon Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas
seulement, elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices, nous qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Un terrain de jeu pour tous les humains, avec les réalités qui sont les nôtres. Il faudrait qu'on continue un tout petit peu. Ce sont dans les Écritures. La Bible nous explique aussi, face aux souffrances, face à toutes les réponses que Dieu peut donner, la Bible nous enseigne aussi sur le déroulé, le timing de l'histoire humaine. La Bible nous explique que l'histoire de l'humanité et les événements qui vont marquer l'humanité sont des événements qui doivent arriver. Parce que Dieu en a décidé ici. Je vous ai donné quelques exemples en prenant les Écritures. Parce que quand on lit les Écritures, quand on se place devant Dieu, je vous assure que la parole de Dieu nourrit notre foi, véritablement. Et quand nous écoutons tout un tas de bruit, selon la sagesse et les calculs humains, nous savons discerner, nous savons faire la différence. Nous rentrons dans ce qu'on appelle la paix de Dieu. Dieu a dit que ça va arriver. Ça arrivera. Parce que Dieu a son agenda. Souvent je dis à l'église de Jésus-Christ, vous savez, quand Dieu a créé la terre, il n'est pas venu me consulter, ni toi. Non? Ah, peut-être il y a un ou deux parmi nous que Dieu est venu consulter pour leur soumettre un peu son projet, pour leur dire, vous savez, quels sont les ajustements nécessaires pour que mon projet marche, c'est ça? Non? Ah, on est tous d'accord que Dieu n'est pas venu nous consulter. Donc faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Et quand, dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 50, le Seigneur parle des prophéties sur les événements annonciantos du retour, de son retour au roi des rois. Mais lisez-le. Et regardez les éléments, quelques éléments géopolitiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous verrez que l'histoire suit son déroulement. Amen. Parce que le maître revient, le Seigneur revient, le roi revient bientôt. 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 Et l'intensité va augmenter. Les souffrances augmentent, mais aussi un message authentique sur lequel Dieu, en nous mettant en Christ, alors qu'il est intronisé, il nous a placés, que ta vie et ma vie puissent être la réponse de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 25 te parlera, versets 1 à 13, de la parabole des 10 vierges, sages et folles. Puis, les versets 31 jusqu'au verset 46 vont te parler du jugement et des individus membres des nations lors du retour de Christ sur la terre. Le Seigneur jugera. Amen. Puis, prenez aussi Daniel, lisez les prophéties en Daniel, le livre de l'Apocalypse, donne aussi les déroulés, les détails. On a eu l'occasion, notamment Couplet nous a déjà apporté un certain nombre de messages là-dessus. Lisez les Écritures, frères et sœurs, en vous considérant comme en Christ assis dans les lieux célestes. En vous considérant comme fils et filles du roi des rois. Amen. Disons la parole de Dieu. J'ai noté qu'au service du trône de Dieu, les enfants de Dieu doivent veiller
et apprendre à reconnaître le signe de l'avènement du grand roi afin de se tenir prêt pour l'accueillir. On vient de faire un petit exercice en introduction où on a pris les éléments du contexte, on s'est plongé dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a dit qu'il va faire. Et c'est ce que Dieu veut, par son esprit, nous aider en tant qu'Église, en tant que fils et filles du royaume de Dieu, à être en mesure, en capacité de faire jour après jour. Je plonge mon regard dans les saintes écritures, je regarde le monde au travers de ce que Dieu dit et je me positionne pour laisser la puissance de Dieu toucher ce monde. Amen. Que je sois la révélation du Fils de Dieu, que tu sois la révélation de la fille de Dieu dans ce monde. Amen. Seigneur Jésus dira, alors que les apôtres lui ont posé la question, les disciples, dans Matthieu 24, dont je parlais tout à l'heure, quelques versets, verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, vous savez, quand il est parlé du temple qui va être détruit. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La question a été posée bien des temps avant qu'on naisse sur cette terre. La préoccupation, c'était aussi la préoccupation de ceux qui lisaient les Écritures. Le Juif a fait cette préoccupation de la venue du Messie. Le Seigneur leur a raconté tout un tas de choses. Plongez le regard dans la parole de Dieu, vous verrez que les choses qui se passent, ce n'est pas quelque chose de bizarre. L'histoire suit son cours. Parce que le maître revient. Parce que le roi revient. Verset 42, c'est là le sujet. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi, verset 40, vous aussi, c'est-à-dire vous et moi, dis avec moi, c'est pourquoi nous aussi, dis avec moi, c'est pourquoi moi aussi, je dois me tenir prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où je n'y penserai pas. Non? Ni toi, ni moi. Je lui dis qu'il viendra comme un voleur. Nous serons tous surpris. Alors laissez tomber les gens qui se disent, nous on sait à quelle heure, à quel moment il va venir. C'est des menteurs. Laissez les faux prophètes, les charlatans, les diseurs de bonne aventure, les escrocs, les voyous. Faisons confiance à la parole de Dieu. Quel est donc le serviteur, verset 45, fidèle et prudent, que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Qu'est-ce qu'on a dit? La création entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Seigneur nous dit, parmi nous, qui sont ceux qui seront suffisamment sages pour prendre soin de son travail? Parmi nous, qui veut travailler pour le mettre en prenant soin de le travail? Pour leur
Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses voies. Veillez efficacement et comprendre les réalités qui se jouent devant nous. Pour le faire, il est nécessaire de savoir décrypter les différents marqueurs posés par Dieu dans sa parole pour fixer le cours de l'histoire et de l'humanité. J'ai noté que depuis la création du monde, Dieu nous parle. En créant la terre, non, on viendra là-dessus tout à l'heure. Reste toujours sur la slide avant, s'il te plaît. En créant le ciel et la terre, puis le temps, Dieu a ensuite créé l'humain, homme et femme. On est d'accord? Et Dieu, quand il les a créés, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est pour pouvoir dominer, gérer la terre. Quel est le projet de Dieu quand Dieu a créé l'humain? C'est que son règne éternel puisse aussi s'établir sur la terre. Dieu n'a pas changé. C'est pour cela, pourquoi je viens à cela, c'est ça qui nous fait comprendre pourquoi quand Jésus-Christ est monté dans les cieux, Dieu nous a pris avec lui. Parce que le but de Dieu depuis l'éternité, c'est que son royaume et son règne éternel soient sur toute la terre. L'humain, homme et femme, collaborant activement avec Dieu. Pour que la qualité de vie qui est en haut soit la qualité de vie ici sur la terre. On s'est fait voler à un moment donné ce que Dieu avait de plus précieux à nous. Et aujourd'hui, on se fait encore voler bien malheureusement ce que Dieu a de plus précieux à nous, c'est-à-dire le débordement spirituel et la multiplication. Mais dis avec mon frère et soeur, dites avec moi, ça suffit. Ça suffit maintenant parce que l'histoire ne s'arrête pas là. La défaite dans le jardin d'Éden est temporaire. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un moment temporaire. Oui, pour nous, ça dure trop longtemps. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes de la génération où nous voulons que ça se passe très vite. Mais regarde à l'agenda de Dieu et prends ta part là où Dieu veut que tu sois au moment de ton existence là. Et sois fidèle. Amen. Dieu, j'ai noté, a déjà tout planifié pour le déploiement de son règne ici-bas. C'est pour ça que je vous ai fait lire tout à l'heure. En tout cas, je vous ai donné les passages que vous allez bien sûr relire vous-même sur le déroulé de l'histoire de l'humanité. Et j'ai noté aussi, concrètement, au travers du temps, Dieu a posé des marques qui sont des signes et des événements comme preuves qui révèlent et révéleront les choses que Dieu a déjà accomplies et achevées souverainement par sa propre volonté. Je vous ai dit tout à l'heure, et je le dis toujours, Dieu ne vient pas nous consulter pour pouvoir accomplir ce qu'il a le désir de faire, c'est-à-dire son règne éternel partout. Ne nous laissons pas tromper. Ainsi, tout disciple du Seigneur peut avoir et marcher dans l'assurance et la certitude que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Amen. Il le fera sûrement et certainement. Amen. Dieu n'est jamais en retard dans son projet. Amen. Alors regardons, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, quels sont les marqueurs du temps dans l'humanité que Dieu a placé afin que tu ne sois pas dans le brouillard. Amen. 5 marqueurs de temps. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir.
La naissance du Seigneur Jésus-Christ. Depuis Genèse. Dieu en a parlé. Dieu en a parlé dans Genèse. Quand il a commencé à proclamer, à dire les choses, à Satan, il lui a dit, la génération de la femme t'écrasera la tête. Dans Isaïe, chapitre 9, il nous a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et nous célébrons et le temps de Noël arrive, c'est pour dire quoi? La naissance. Le sauveur est arrivé. Le propriétaire est venu. Le maître est là. Et quand il est né, il est venu. Alors, il a exercé le ministère. Deuxième marqueur du temps, la mort du Seigneur Jésus-Christ. Que représente, que signifie la mort de Jésus? Troisième marqueur du temps, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas resté mort, enfermé, il n'a pas resté connu, comme on dit, et la flétrissure, comme on dit, les souillures, il n'est pas resté là dans le tombeau fermé et c'est fini. La Bible dit au troisième jour, Dieu l'a glorifié, Dieu glorifie et de façon glorieuse l'a ressuscité. Amen. Dieu l'a ressuscité. Deuxième marqueur du temps. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ dit pour toi? C'est ce qu'on a vu. Le premier, la mort de Jésus, ce que ça dit, on l'a rattaché à un élément fondamental. La deuxième chose qu'on a dit, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que cela amène dans ta vie en tant que chrétien? Quelles sont tes victoires qui sont contenues dans la mort et la résurrection de Jésus? Comment tu peux marcher dans ces victoires? Quatrième point, l'élévation, la glorification, l'intronisation du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu tout à l'heure que quand il est monté, il nous a pris avec lui. Amen. Et quatrième point et cinquième point, le retour dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour chercher ses fidèles. Amen. Le Maître revient bientôt. Le Maître revient bientôt. Le Maître revient bientôt. Personne ne peut l'arrêter. Parmi ces 5 faits, 3 vont nous toucher directement, de façon visible et expérientielle ici-bas sur la terre. C'est ce que nous lirons dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, mais on ne va pas tout lire, on va lire le verset 4 au verset, on s'arrêtera au verset 5 ou verset 6. C'est ce que j'ai mis ici en fait, on ne lira pas tout. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Concrètement, c'est ce que l'apôtre nous dit dans Éphésiens, ce que Dieu a fait. Quand il est mort avec moi et toi. Quand il est ressuscité avec toi et moi. Quand il a été glorifié et j'étais là avec lui, spirituellement. Et ces réalités spirituelles doivent devenir l'expérience du chrétien ici-bas. Amen. Si nous continuons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'axe 1 du développement dit ainsi, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, recherchons à vivre pleinement les réalités célestes qui sont déjà accomplies en Jésus-Christ. Et par son œuvre, et par ce qu'il est capable de faire, et par ce qu'il est en train de transformer dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions marcher comme des vainqueurs de Dieu. Amen. Et nous avons vu que la mort
C'est ça le principe de l'amour qui a été très opérant en nous. Parce qu'il nous a aimé le premier, il est venu mourir pour nous. Amen. Le deuxième principe concerne la résurrection. La résurrection, c'est de nous mettre à part. C'est ce qu'on appelle la vie de sanctification. Dieu m'a mis à part. Quand il est ressuscité, j'étais ressuscité. Je ne suis plus dans la mort, je suis dans la vie. Je suis dans une nouvelle dynamique. Et Dieu a commencé à changer véritablement. C'est pour cela que le chrétien ne s'appartient plus à lui-même. J'appartiens à un autre. Quand je le dis, ma famille me dit, tu es fou. Permettez-moi d'être fou. Parce que j'ose croire que ma folie est plus sage que la folie des hommes. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Et cette série va nous parler de l'intronisation qui englobe l'élévation, le couronnement et la glorification. C'est ce qui nous permet de j'ai noté que l'élévation, la glorification, l'intronisation, j'arrive vers la conclusion, du Seigneur Jésus-Christ active dans la vie du disciple le principe de la multiplication et de la reproduction par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu parce que Christ est monté là-haut. Et il a dit, Père, tu as fait une promesse aux hommes et aux femmes et aux hommes. Tu as fait une promesse d'envoyer ton esprit. Alors me voici, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai accompli ta volonté. J'ai achevé la course. J'ai achevé avec joie sur la croix. Et tu m'as ressuscité. Maintenant, Père, oh glorieux Père, donne-moi l'esprit. Je le répands sur ton peuple. C'est ce qui s'est passé. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient 120 dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, peut-être encore avec des inquiétudes, je les comprends. On vient de tuer le maître. Et quand bien même, beaucoup l'ont vu, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, alors l'Église a pris une nouvelle dimension. L'Église est venue parce que l'Esprit est descendu. Le revêtement spirituel est devenu une chose possible. La vie dans l'Esprit, dans le développement est devenue une chose possible. Amen. Et ce temps de Pentecôte ne s'est pas arrêté, frères et sœurs. Et ne s'arrêtera pas. L'ère de l'Église, c'est l'ère de la Pentecôte. C'est l'ère où l'Esprit de Dieu peut revêtir un homme, une femme, te rendant capable de ton incapacité et vivant selon le désir du Père. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aime l'heure de la Pentecôte, frères et sœurs. Combien je me réjouis de savoir que la famille Ebeu va vivre encore des choses de la part de Dieu. Parce que la Pentecôte ne s'est pas arrêtée. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur terre, l'Esprit de Dieu n'est pas reparti en haut. Et l'Esprit de Dieu est toujours là. Quand il y a des guérisons, quand il y a des délivrances, quand il y a une vie de prière pour Dieu, quand il y a des choses qui se passent, il va accomplir. Dans la détermination, alors que les choses sont fermées, je peux proclamer la parole de Dieu, parce que la parole est vie, parce que la parole est délivrance, parce que la parole est guérison, parce que la parole est libération, parce que la parole est la vie de Dieu, parce que la parole est semence. Alors l'Esprit de Dieu va encore se saisir de moi et changer ma situation et me rendre capable de pouvoir jouer et de jouer dans le terrain, non pas comme quelqu'un qui est abattu, mais quelqu'un qui marche.
nous rentrons dans l'expérience du débordement spirituel et de la multiplication dans 3 domaines. Donc les 2 dimanches qui vont venir, nous allons approfondir. Là, je vous ai juste donné, on va dire, comment on appelle ça déjà? L'apéritif, ouais, c'est ça le prémisse. Moi, j'aime bien manger, donc je vais donner juste des petites choses par l'aide du Seigneur, que ça travaille dans nos cœurs. Amen. L'idée, ce n'est pas juste aller dormir après ça. Sondons les Écritures. Le débordement spirituel touche d'abord notre vie de prière. Dieu nous rend capables de prier de façon surnaturelle. Vous savez? Je ne vais pas trop en parler maintenant parce que ça, c'est toute une prédication. C'est que le débordement et la multiplication, alors que l'Esprit de Dieu agit en moi, Dieu me rend capable de prier. Je prie avec conviction. Je prie avec détermination. Vous savez? Celui-là qui s'est organisé pour t'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu, il va essayer, mais il ne trouvera pas d'appui. Il ne pourra pas t'attraper. Il ne pourra plus. Parce que je déborde. Je déborde et je brûle. Les frères, les sœurs n'ont pas besoin de venir me supplier pour que je sois à la maison de prière le vendredi. Que je sois en distanciel ou en présentiel. Parce que je sais que j'ai compris comment ça se passe. Vous savez, c'est Jésus, pour une chose qu'il a fait, après avoir reçu l'Esprit, il est allé dans le désert. Ça, c'est le conseil du Saint-Esprit. Ça, c'est un bon conseil. 40 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Pour montrer au diable que le temps a changé. Ce n'est plus toi qui dois avoir la pression. C'est celui qui te maintenait esclave qui a la pression maintenant. Amen. Si tu obéis à Dieu. Alors arrêtons de trouver des excuses pour fuir les lieux de prière. Hein? Le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés et priaient. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Amen. Alors que Pierre était en prison, il priait. Et Dieu les a délivrés. Amen. On verra ça dimanche prochain. Vous verrez combien la prière va te conduire à un moment donné d'intimité avec Dieu où tu verras les choses se faire dans les lieux célestes. Alors que tu pries, tu vois les choses se faire. Et Dieu te dit, c'est comme ça que je vais agir. Là, Dieu ne te donne pas. Dieu ne te demande pas ton conseil. Dieu est en train de te montrer ce qu'il est en train de faire et qu'il a déjà fait. Il dit maintenant, va, fils, fille. Va voir, va contempler, va me représenter. Toi, tu as autorité. Je t'ai redonné l'autorité que tu as perdue à cause du péché. Je te l'ai redonnée. Maintenant, ma puissance te suit. Amen. Quand on va prier tout à l'heure, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des choses qui vont se restaurer dans le lieu spirituel pour ta vie, dans ta maison. Quand on va prier tout à l'heure, alors je vais prier avec les anciens, on va se mettre là, on va prier pour le peuple de Dieu. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois qu'on a eu à prier, il y avait un couple, il y a eu plein de témoignages, mais un qui m'a vraiment, moi, personnellement, encouragé dans la marche du chrétien. Parce que vous savez, des fois, on ne comprend pas la prière. Ou peut-être on a tellement prié, on n'a pas eu de résultat, ça nous décourage. Et puis on fait comme des bons petits religieux, religieuses, on fait semblant de prier, mais on n'y porte pas vraiment notre cœur. Amen. Non, pas vous, moi, je suis tout seul. Oui, bon, j'ai traversé ces moments aussi dans ma vie. Ça fait partie de l'expérience douloureuse du chrétien. Hein, tu pries fort, mais il n'y a rien qui se passe. Surtout quand tu es dans le ministère, c'est terrible. Tu dis comment les frères et les sœurs vont venir encore me demander de prier avec eux. Mais Dieu fait grâce, Dieu nous a fait grandir. Et je vous assure que je me rappelle, c'est un dimanche, après la prédication, on a prié. Et ce jeune couple, ils ont attendu un enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant, très longtemps. Quand on les a vus, j'étais avec le frère Guillaume et sa femme. Et on les a vus. Je l'ai vu, j'étais content. Je dis, oh, je suis content de te voir. Le frère et la sœur étaient là. Ils n'ont pas d'enfants, et moi, j'étais content de les voir. C'est bizarre. Nous avons prié avec eux. Notre sœur, tombée enceinte, a donné naissance. C'est un témoignage parmi tant d'autres. Et quand ils ont eu un enfant, le frère m'a appelé, il dit, je dois te parler, frère Epiphanio. Non, mais tu te rappelles de quoi? Mais tu sais que tu as prié avec Guillaume et Aurélie pour moi, et pour ma femme, et tout ça, et tout. Ah! Je me rappelle où j'ai parlé de Samuel. Il m'a dit, oui, c'est un garçon.
Deuxième chose, multiplication dans les expériences des signes et des miracles. Et nous conclurons, dernier dimanche, je pense qu'on fera les deux en même temps. On fera la multiplication des signes et des miracles, va être très liée avec la prière et va être très liée avec le témoignage. Ok? On va s'arrêter là? On va prier? Est-ce que c'est clair pour vous? Amen. Alors que je vais demander aux frères dans le ministère de venir, on va prier pour le peuple de Dieu, comme Dieu nous l'a ordonné. Ça fait plusieurs semaines que nous ne cessons de prier, de plaider devant le Seigneur. Les enjeux sont énormes. Nous avons des frères, des sœurs, des familles qui souffrent dans leur corps physiquement, la maladie. Même nous avons connu des décès dans notre propre famille. Nous avons des situations compliquées, vraiment compliquées, où même la médecine n'est pas capable aujourd'hui de nous donner une réponse satisfaisante. Nous avons des frères et des sœurs qui sont vraiment découragés. Je regardais les statistiques la dernière fois, excusez-moi, c'est un peu mon travail aussi. Le taux de dépression ne fait qu'augmenter. Les maladies au niveau mental, psychique augmentent. Peu de spécialistes pour s'occuper des gens à cause de la pression. À la sortie de la Covid, beaucoup se sont retrouvés dans une situation catastrophique. La situation spirituelle de beaucoup de gens laisse à désirer. Certains sont dans une situation économiquement difficile. Voilà l'état. On ne peut pas faire comme si ces choses n'existent pas. La Bible dit que la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Et nous avons expliqué tout à l'heure que cette révélation, c'est parce que les gens vont voir dans ta vie ce que Dieu est en train d'opérer. Amen. Je veux prier pour la guérison. Frère Franklin, tu veux prier? Je veux prier pour la guérison. Je veux prier pour une abondante guérison dans les corps, dans les cœurs, dans les pensées. Je veux prier pour que Dieu visite. Alléluia. Alléluia. Et si tu as besoin, pour toi ou pour quelqu'un que tu connais, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie, lève-toi avec nous. On va prier ensemble.